Les calamités vont s'abattre selon les prophéties. Nous ne pourrons pas empêcher. Je suis tombé sur des vidéos qui m'ont fait rire, où je voyais des personnes en train de dire, mais si vous êtes des hommes de Dieu, arrêtez la maladie là. Alors je leur réponds tranquillement, on ne peut pas arrêter ce que Dieu a dit qu'il va faire. Et je veux leur dire à ces personnes, ce que tu vois là, c'est petit même. Ce qui arrive encore plus grave. Il n'y a aucun pasteur, on ne peut pas s'opposer à ce que Dieu a dit. La seule façon de faire arrêter les calamités, c'est une repentance mondiale. Mais je sais très bien que la plupart, vous n'allez pas vous repentir. Vous n'allez pas vouloir changer de vie. Vous n'allez pas vouloir arrêter l'adultère, l'impudicité, la corruption, le mensonge. Les rois de la terre continueront à être orgueilleux, à ne pas se fier à la parole de Dieu, à regarder cela et à banaliser, à dire tout ça sont des phénomènes naturels. Ils vont continuer à agir comme ça. Mais malgré cela, Dieu nous dit, à nous les serviteurs de Dieu, de continuer à vous avertir. Alors au lieu de regarder que doivent faire les pasteurs, qui doit faire quoi doit faire qui, répands-toi, change de vie. Arrête de sortir avec le monsieur qui sort, qui n'est pas ton mari. C'est pour ça là que les jugements arrivent. Ce sont des prophéties qui sont écrites. Comment Dieu peut nous dire qu'on va connaître des détresses que le monde n'a jamais connues? Jésus le dit avec une telle assurance. Un Dieu qui annonce les choses avec autant de précision. Ayons peur. Ayons du respect. En écoutant même simplement les prophéties que l'Esprit m'a inspirées. Et à d'autres prophètes aussi, parce que je suis tombé sur des vidéos de d'autres prophètes. Et tu vas voir comment les choses s'accomplissent de manière précise. Le Saint-Esprit parle de paralysie dans le mois de mars. Et quand il me disait cela, je ne m'imaginais pas ce qui allait se passer. Je pensais à des grèves. Mais ce n'est pas des grèves. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Donc Dieu est précis. Et Dieu nous dit des choses. Alors si tu tombes par hasard sur cette vidéo, toi qui ne connais pas Jésus, répands-toi. Reviens au Seigneur. Le verset 27 dit, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Amen. Donc cette grande calamité-là, pour nous les chrétiens, ça annonce que l'enlèvement, le retour de Jésus est pour bientôt. Et moi je suis très content. Est-ce que tu es content que Jésus revienne bientôt? Si tu n'es pas content, tu dois revoir ta vie. Quel est ton problème? Pourquoi tu veux rester sur la terre? Le paradis est mieux. Moi je suis un militant actif du retour de Jésus. Chaque fois que je prie, je dis Seigneur, finissons cette histoire, viens maintenant. Et quand je lui dis viens, il dit mon fils, il reste une chose. Je dis quoi? Que le monde entier soit évangélisé. Va, parle de moi, c'est la grande moisson. Donc je suis déterminé à garder la moisson, amen. Et à garder ma vie dans la crainte de Dieu. Pour que ces plaies-là ne nous atteignent pas et que l'évangélisation puisse aller de l'avant. Donc tous ces signes annoncent le retour de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, la première attitude, combat Amalek avec les armes naturelles. Je reprends. Combat Amalek avec les armes naturelles. Même avant de développer ça, tu as remarqué le texte, il est dit, c'est lorsque Moïse levait la main que Josué avait le dessus. Lorsque Moïse baissait la main, Amalek avait le dessus. Donc, la guerre physique se passait dans la vallée. Mais la victoire ne venait pas de la vallée. La victoire était prise sur la montagne. C'est la posture ou la position des bras de Moïse qui déterminait la victoire ou la défaite sur le terrain. Je suis en train de te dire que la vraie victoire, pendant que les scientifiques sont en train de faire des efforts, ça c'est la bataille dans la vallée, pendant que les gens sont en train de travailler, c'est qui va amener les gens à trouver le remède, à trouver les solutions. C'est ce qui se passe sur la montagne. Car tant que nos mains sont levées, les scientifiques vont avancer dans leurs recherches et les solutions seront trouvées. Si nous baissons les mains, ils vont voir que, on dit le virus là a muté. On pensait qu'il était à gauche, or maintenant il se trouve à droite. Et il va se manifester avec plusieurs complications. Donc Amalek même dans la vallée avait l'impression que son vrai adversaire c'était Josué avec l'armée. Mais son vrai adversaire était caché sur une montagne. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est la raison pour laquelle, chrétiens, vous ne devez pas sous-estimer votre rôle. En train d'être là sur les journaux, en train de voir, est-ce que tel médicament soigne? Est-ce que tel médicament? Je t'assure que si Amalek n'a pas été vaincu, on va dire c'est la chloroquine. Mais après les gens vont commencer à dire, il se trouve que la chloroquine ne peut plus. Quand la chloroquine ne peut plus, et nous on va être là. Donc ça c'est quand on a arrêté de prier parce qu'on semble avoir trouvé le remède. Et on dit bon, on a trouvé le remède, c'est la chloroquine, donc laissons-nous aller. Tu vas te rendre compte qu'un scientifique va venir te dire, chloroquine ne marche pas. Tu vas dire, encore, tu vas passer à autre chose. Frère, la chloroquine peut marcher, Yamankou peut marcher, tout peut marcher. Mais la victoire, ce n'est pas ni les piments, ni les Yamankou, ni la chloroquine, ni les vaccins. C'est ce qui va se gérer dans ta prière à la maison. C'est le combat que nous les croyants allons livrer. On n'a pas besoin que les hommes nous acclament. Dans la vérité, à la fin de la bataille, c'est Jésus qu'on a acclamé. C'est la stratégie militaire de Jésus qui a été célébrée. Mais les hommes spirituels ont compris
que la vraie victoire s'est passée dans le monde invisible. C'était la bataille spirituelle. Moïse n'avait pas d'épée, Moïse n'avait pas de bouclier, mais c'est ses bras levés qui déterminaient l'issue de la bataille. Donc, il faut que tu prennes tes responsabilités. C'est en ce sens que la Bible dit, si ces mots-là ne sont pas abrégés, personne ne serait sauvé. Tout le monde allait être malade, mais à cause des élus, pas à cause des docteurs, pas à cause des médecins, pas à cause des pays développés, mais à cause des élus, à cause de toi, à cause de moi, qui avons le sceau de Dieu. Si nous ne nous levons pas, si nous ne faisons pas ce que nous avons à faire, cette maladie ne va que trop durer. Verset 12, le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Donc moi c'est ce que j'ai vu, que ce sont des esprits sortis des abîmes qui sont en train d'envahir le monde et envoyer ce type de maladies. Et ce ne seront pas les derniers problèmes. La dernière fois j'ai dit, quand je lisais le texte, je suis arrivé, le premier malheur est passé. Quand il dit voici le second arrive, dans la salle, les gens font hey! Ça dit les gens. Il y a encore d'autres problèmes. Ce n'est pas fini. Ce n'est même pas fini. On va finir avec celui-là. Mais il y a d'autres problèmes qui vont arriver encore. Ok? Pourquoi? Ce que Dieu dit arrive. Ces choses-là doivent être en place pour que l'enlèvement ait lieu. Pour prévenir les nations de se repentir. Et de comprendre qu'elles ne contrôlent rien. Et qu'elles reviennent vers le Créateur. Arrêtez de dire que c'est votre science-là qui a créé la Terre. Les choses que Dieu a créées, vous les découvrez, vous en faites. Ah, nous sommes fiers. On a trouvé un virus. On a découvert le vaccin. Le vaccin, c'est vous qui l'avez inventé. Le terme même que vous utilisez, vous dites découvert, c'est une découverte. Ça veut dire la chose était cachée. Il y a une idée qui est venue dans votre esprit. Et puis vous avez découvert. Mais l'idée là, l'inspiration vient de Dieu. Mais l'inspiration quitte le ciel pour venir à vous. Parce qu'il y a des gens qui sont agenouillés, qui ont levé les mains en train de prier. Et qui parlent à Dieu pour qu'il vous envoie, à vous les Josué qui êtes dans la vallée en train de vous battre, la stratégie de la victoire. Soyez humbles et venez vers le Créateur. Observez l'accomplissement de ces différentes prophéties et répandez-vous, croyez en Jésus. Alléluia. C'est la première attitude. Donc, malgré que Moïse devait vaincre sur la montagne, il n'a pas dit, Josué, allez vous reposer. Moi, quand mes mains sont levées, ils vont mourir seuls. Non, 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 non. Donc, pour vaincre les démons des temps de la fin, nous devons utiliser les armes naturelles, scientifiques. Autrement dit, toutes les mesures qu'on a aujourd'hui naturellement pour combattre ce virus, on doit l'utiliser. Hein? Il n'a pas dit, bon, comme la victoire est spirituelle, allez sans épée, allez sans bouclier. Ah, je ne sais pas s'ils auraient gagné la guerre comme ça. Par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui du vide, les remèdes ne sont pas là, mais on a des mesures de protection. Je vous en supplie, ne jouez pas au Joe Black, au gars qui s'en fout de tout. Moi, le sceau de Dieu est dans ma vie, je vais toucher tout le monde. Frère, Amalek va te tuer. Tu vas te faire une fièvre terrible. Il faut te battre sur le plan naturel. Le plan naturel, on dit de respecter des distances entre les personnes. Respecte-les. S'il y a un bus qui est trop bondé, n'y monte pas. Sois prudent. Beaucoup de gens pensent que être prudent est une preuve qu'on a peur. Ce n'est pas vrai. Écoute-moi. Le fait de mettre un pneu de secours dans ta voiture, ça s'appelle de la prudence. Depuis quand quelqu'un met un pneu de secours dans sa voiture en se disant en anticipant, oh, je vais crever en route, je vais crever, tu ne vas pas crever. Ça s'appelle de la prudence. Donc il faut différencier la prudence d'avec la peur. Lave-toi les mains, protège-toi, mets ton masque, respecte la distanciation, etc. Je vous avais dit que dans l'ensemble, selon la prophétie d'Apocalypse 9, il est dit que Abaddon là, va agir pendant 5 mois. Il faut lire le texte. Et dans mon cœur, en tout cas, je crois que ces mots-là vont frapper la terre pendant 5 mois. On a commencé à la mi-décembre, vers le 19 décembre, c'est là qu'on a commencé à découvrir le mal. Il faut compter donc décembre, janvier, février, mars, avril. Donc il faut compter soit début mai, fin avril, mi-avril, par la grâce de Dieu, il sera vaincu. Et déjà même à la fin de ce mois de mars, par la grâce de Dieu, les choses vont drastiquement baisser. Mais ça ne va se faire que si nos mains sont levées. Et c'est là le mardi, au live, j'ai lu le texte de David en 2 Samuel 24. Une peste plus dangereuse que Covid-19 a frappé Israël. La Bible dit qu'il y a eu 70 000 morts en 3 jours. Covid-19, je ne crois pas qu'on a atteint encore 20 000 morts en 4 mois. Et David a laissé bien sûr les médecins agir. Mais lui, David, il a compris que la vraie bataille était spirituelle. Il a cherché Dieu. Il faut lire le texte, je l'ai déjà lu. Le prophète a dit à David, tu auras une peste qui va durer 3 jours. Malgré que Dieu ait dit la peste va durer 3 jours, David ne s'est pas assis pour dire, bon, les 3 jours sont finis, c'est fini. Ne vous asseyez pas pour dire les 5 mois vont finir, donc c'est fini. David s'est levé. Il a cherché Dieu. Et Dieu lui a dit, bon, va vers Aravna, à côté de Jérusalem, et bâtis un hôtel. Donc Dieu lui a donné des directions spirituelles. Si nous voulons même pouvoir même abréger ou réduire le temps imparti, nous devons jouer pleinement notre rôle spirituel en accomplissant notre part. Amen. Et puis juste pour le confinement, qui est très important, au cas où même la Côte d'Ivoire et les autres pays rentrent dans un confinement total, où on ne devra pas sortir. Ésaïe chapitre 26 verset 20. Et on va lire ce texte qui est très important. Va mon peuple,
entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Verset 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Est-ce que tu me suis? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, va dans ta chambre. Ça, c'est le confinement. Ferme ta porte. C'est la même chose que Dieu avait dit aux Israéliens lorsque l'ange de la mort est venu frapper Pharaon et les divinités dans le livre de Exode chapitre 12. Restez enfermés dans vos maisons et l'esprit va agir. Donc le confinement n'est pas forcément quelque chose qui s'oppose à notre foi. Ça peut être Dieu même qui vous dit de laisser, de vous enfermer. De vous enfermer pour vous reposer, de vous enfermer pour prier. Va dans ta chambre, dit-il. Ferme la porte. Parce que Dieu est dehors, l'esprit est sorti pour appliquer un jugement. Enferme-toi. Donc confinez-vous là où il y a le confinement en place. Quand ça va arriver à Abidjan, frères et sœurs, si le pays décide, restez enfermés, ne jouez pas au dangereux. C'est une recommandation de Dieu. Quand Dieu entre en jugement, il arrive souvent, comme ce fut le cas de la Pâque, comme ce fut le cas dans ce passage d'Ésaïe chapitre 26, que Dieu lui-même demande à ses enfants de s'enfermer. Donc ne voyez pas le confinement comme étant « Oh, je suis triste ». Non, dehors là. C'est que Dieu dit en Exode 12, il dit « Je vais confronter les dieux de l'Égypte ». Donc il est rentré. Donc là, les humains ont des divinités, ils ont des esprits sur lesquels ils s'appuient. Pendant que le corona est en train de frapper, Dieu est en train de régler un problème. Oui, lisez les 12 plaies, les 10 plaies, pardon. Des plaies ont frappé les Égyptiens, des choses les ont frappé. Certaines d'entre elles ont dit enfermez-vous. Celles-là, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, enfermez-vous. Et quand tu t'enfermes, prie. Quand tu t'enfermes, cherche la face de Dieu. C'est le plan de Dieu. Parce que Dieu est dehors, en train de régler des comptes avec des démons sur lesquels les humains s'appuient, avec lesquels ils sont en train de marcher. Donc n'ayez pas peur de confinement, ne prenez pas ça comme étant un drame. C'est une occasion pour toi de développer ta vie de prière, ta lecture de la parole de Dieu. Ne dis pas si je ne sais pas, je ne peux pas manger. Tu vas manger. Amen. Alors c'est pourquoi je vous dis, vous qui n'êtes pas encore confinés, si vous pouvez, faites vos réserves. Achetez des choses. Battez-vous de manière naturelle contre Amalek dans la vallée. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième chose, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne. C'est la montagne de la prière. J'appelle ça donc, monte sur la montagne de la prière, bâtis un autel. Pourquoi monter la montagne? Monter la montagne, c'est un acte qui n'est pas facile. L'esprit d'Amalek va venir avec un certain découragement. Tu n'as pas envie de prier. Tu te dis, mais qu'est-ce que la prière fait? Si la prière marchait, est-ce qu'il allait arriver? Je te dis que tu ne peux pas empêcher ce que Dieu a dit d'arriver. Ce qu'il a dit qu'il allait arriver, va arriver. Toi, ce qu'on te demande, c'est de prier en tant qu'élu, de faire abréger le mal. Donc, monte sur la montagne. Lève-toi. Il faut nous lever dans la prière très tôt le matin, avant le lever du jour. 4h, 4h30. Il ne faut pas que le soleil se lève avant ta prière. Et bâtir un hôtel de prière, ça veut dire avoir un temps fixe de prière. Tu bâtis un hôtel, ça veut dire que tu gardes un moment de prière. Il faut rejoindre les groupes de prière. Il ne faut pas prier seul contre Amalek. Amen. Donc la deuxième des choses, c'est de gravir la montagne. C'est de se forcer. Tu vas te donner une certaine violence. Parce que tu vas faire une chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Mais tu dois le faire. Tu vas te lever. Quand ton corps va dire dors, tu dis non. Dieu m'a donné une instruction. Amalek, je le combats le matin, avant le lever du jour. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Deuxième élément de la bannière, c'est la partie visible. Et c'est celle-là qui nous amène à la grande moisson. C'est le témoignage vivant de Jésus-Christ. Nous devons évangéliser. Il faut parler de Dieu. Toutes ces choses-là arrivent et vont disposer les cœurs des hommes à la repentance et à la conversion. Ce grand moment-là, ces moments de tristesse pour l'humanité, sont des temps favorables pour la grande conversion massive. Alors c'est pourquoi partagez les vidéos, faites des découpes, évangélisez au maximum, parlez de Dieu aux gens. Il y a des parties dans ce message qui vous ont touché, peut-être l'entièreté, partage, encourage les gens à l'écouter, évangélise autour de toi, parle à tes amis, profite de ces moments de confinement pour envoyer des mots à des gens et leur dire toutes ces choses-là. Dieu les avait prévues dans sa parole. N'est-il pas temps pour toi de te repentir? Voilà. Ne reste pas chez toi sans afficher Jésus. Affiche Jésus. Dire que Jésus, témoigner de Jésus, c'est de ne pas avoir honte du Christ. Comme si, devant les scientifiques, on va dire que nous, nos prières ne sont pas efficaces. Qu'on les fasse comprendre que c'est nos prières qui vont les sauver. Qu'on les fasse comprendre que c'est ce qui se tient sur la montagne qui détermine l'issue de la bataille dans la vallée et sur la terre. L'inspiration des scientifiques, les bonnes solutions vont venir parce que des personnes gardent les mains levées et sont en train d'invoquer le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Voici les 7 attitudes que j'ai voulu partager avec toi. Si tu as été béni, tu vas acclamer fortement le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, pendant que je t'entends de prier par rapport à ce temps d'enseignement, Dieu a ouvert mon esprit. Et il m'a permis de voir
une entité qui gère le mois de mars. Et il m'a dit, quand tu iras, tu déclareras des paroles et tu prieras pour toutes ces personnes qui sont nées sous l'influence de ce mois. Parce que pendant le mois de mars de 2020, il y aura des périodes très bizarres. Il y aura des manifestations très bizarres. Et l'ange qui va gérer ce mois-là, pendant cette nouvelle année, est très obscur. C'est pourquoi le mois de mars, il y aura un mois où on va entendre beaucoup de nouvelles, même au travers du monde. Le mois de mars 2020. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis aujourd'hui. Sa venue va bouleverser certaines choses dans les nations. Vous allez entendre des bruits, de scandales, de guerres, de morts, d'accidents, des choses comme ça. Parce que c'est un ange qui sera relâché. Parce que dans l'année 2020, nous sommes dans une nouvelle décennie qui est en train de s'ouvrir. C'est le point zéro d'une nouvelle décennie. Ça veut dire 10 ans. Et c'est une porte par laquelle nous sommes en train de rentrer. Parce que l'année 2020 est une année très stratégique par rapport aux 10 prochaines années. 2020 est une année qu'il ne te faut pas rater. Parce que rater cette année-là va exposer tes 10 prochaines années. Tu ne comprendras pas parce que tu n'es pas prophète. Mais chacun a son travail. Amen. Chacun a son travail. Mais le mois de mars est un mois très dangereux. Amen. Amen. Mars de cette année 2020 est un mois de mars très pénible, même pour les nations. Amen. On se suit? Amen. Mettez à part cette vidéo. Et quand le bruit va commencer, vous allez faire le rapport entre ce que j'annonce aujourd'hui et ce que vous entendez. Et vous saurez qu'un prophète avait parlé. C'est pourquoi priez beaucoup pour vos familles. Priez beaucoup pour vos frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde à partir du mois de mars. Priez afin que les membres de vos familles, même vous-même, ne soyez pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Mars, retenez bien ce mois. Que celui qui a des oreilles entende. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les gouvernements du monde, partout vous me suivez. Vous cherchez, vous dépensez de l'argent pour rien. Je suis là. J'ai mis mon Dieu en épreuve. Mon Dieu, comment reconnaître qu'il m'a envoyé? Envoyez-moi. Là où vous avez fermé vos gens de coronavirus. Et tous seront guéris miraculeusement. Même ceux qui sont dans des soins respiratoires, ils seront guéris miraculeusement par la puissance du sang de Jésus. Le Seigneur dit, je serai avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Alors j'aimerais vous dire à vous tous qui vous écoutez ce mot, ne vous souciez pas, ne vous lamentez pas. Le Seigneur dit, je serai avec vous tous les jours, tous les jours. On ne suit pas le Seigneur par intérêt. On ne suit pas le Seigneur pour ce qu'il fait, on suit le Seigneur pour ce qu'il est. Alors je vous encourage à garder courage, à faire confiance au Seigneur. Vous tous qui m'écoutez, le Seigneur nous protège. La main de Dieu est sur vos familles, sur vos enfants, vos petits-enfants. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Le Seigneur, il a dit, fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. Je veux à ton secours, je te fais triompher de ma droite triomphante. Un chrétien triomphe. Et la Bible nous déclare dans Jean 10 que si nous sommes dans sa main, personne ne peut nous ravir de sa main. Il est le bon berger et il prend soin de ses brebis. Brebis du Seigneur. Faites confiance au berger. Il sait vous penser vos blessures. Il sait guérir vos cœurs brisés. Il est celui qui change les circonstances. Il est avec vous, il est avec nous. Persévérez à prier. Mettez-vous 3-4 dans une camping. Priez le Seigneur. Demandez pour vos enfants que le Seigneur intercède. Le Seigneur revient bientôt. C'est pas la grande tribulation, mais c'est les signes que le Seigneur a dit dans les derniers temps, qu'on verra tous ces phénomènes s'accomplir. Alors levez votre tête, car votre délivrance est proche. Jésus revient bientôt. Je vous aime, le Seigneur vous bénisse et je prie pour le monde entier, pour l'humanité. Priez pour nos docteurs, priez pour ces hommes qui recherchent que le Seigneur ait la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Garde vos cœurs et vous pensez en Dieu. La Bible déclare, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Vivez en paix avec Dieu. Marchez avec Dieu. Ne vous arrêtez pas. Combattez le bon combat. Achevez votre course et gardez la foi en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.